sont unis à la vie, à la mort et surtout dans la maladie. Voici Marcia Pilote et Anne-Marie Séguin. Bonsoir, mesdames. Bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir. Marcia et Anne-Marie, vous vous êtes connus à l'adolescence. Votre amitié dure depuis 35 ans. Marcia, quand vous avez appris en janvier 2015 que votre amie était atteinte d'un cancer incurable, vous avez décidé de la suivre dans sa fin de vie. Votre démarche fait l'objet du documentaire « La mort m'a dit Manon ». Ah, il est beau! Ça va être ton cheval. Quand on s'occupe des chevaux de même, on n'a pas le temps d'être malade. Hop. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte la paix intérieure, ça m'apporte la joie, ça m'apporte vraiment le bien-être, là. Puis ça me donne plein d'énergie. Moi, j'ai toujours dit, je fais pas de la chimiothérapie, je fais de la chevothérapie. Anne-Marie, en 2013, vous avez failli mourir d'une tumeur maligne dans la cavité utérine. Après traitement et opération, vous pensiez vous en être sorti, mais en janvier 2015, on vous a appris que le cancer avait récidivé et qu'il ne vous restait que quelques mois à vivre. Plutôt que de vous battre pour rester en vie, vous avez choisi d'apprivoiser la mort. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Ça voulait dire de nourrir la vie au lieu d'entrer dans un processus de traitement agressif, d'apprivoiser la mort, donc d'aller vers le chemin de fin de vie. Parce que de toute façon, on m'avait dit que même avec un traitement agressif, ça m'aurait donné juste quelques mois de plus. Donc, plutôt qu'avoir des mois en souffrance, je préférais avoir des mois dans un bien-être intérieur. Mais quand on parle du cancer, on emploie souvent des termes de guerre. C'est ça. On parle de bataille contre le cancer, de lutte acharnée contre la maladie. Visiblement, vous n'êtes pas en guerre. Non, pas du tout. Il a perdu son combat, ça. Ils disent toujours ça. C'est parce qu'on devient victime de quelque chose, puis on perd complètement le contrôle de notre vie. Tu sais, moi, en quelque part, je me dis... on a tous, à un moment ou à un autre, à vivre le chemin de fin de vie. On a une étiquette. Puis notre étiquette, ça veut pas dire que parce que j'ai 50 ans, c'est pas normal, tu sais. Ça se peut que ça soit normal pour moi. Moi, je vois pas la mort comme une maladie. Je vois le cancer comme un processus de transformation. Actuellement, moi, ce qui est drôle, en tout cas pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir intérieur à observer le processus du corps. Parce que le corps, actuellement, il est en train de m'amener dans une transformation, même encore en vie. Parce que on me donnait 6 mois, puis là, je suis en train... Je vais arriver bientôt à 3 ans, là. OK? Et j'ai toujours le cancer à l'intérieur de moi. J'en ai encore actuellement. Et pourtant, il cohabite avec le reste. Puis moi, je nourris le vivant. Si je pars en guerre contre moi, là, ben là, je vais commencer à nourrir la mort. Et j'aime beaucoup entrer dans le processus de la fin de vie parce que quand on entre dedans, c'est doux. Quand on se bat pas, c'est doux. On a des cadeaux de ça. Il y a un lâcher-prise incroyable. Il y a savourer ce qui se passe dans le moment présent. Tu sais, on pense souvent au moment présent, puis on se dit c'est un peu quétaine, là. Ben moi, le moment présent, là, je le trouve extraordinaire. Je savoure. J'ai plus à me préoccuper du futur, moi, là. Je sais pas si vous savez, mais c'est le fun en tabarnouche. C'est le fun de ne pas avoir à se préoccuper du futur, tu sais. Puis... qu'est-ce qui se passe dans mon moment? Bien, mon corps, moi, il n'y a plus du tout de stress, là, actuellement, parce que je suis pas en bataille. Donc, il n'y a pas en souffrance. J'ai des douleurs, je prends du Tylenol de temps en temps, mais je suis pas en conflit, là. Mais la médecine dit quoi sur le sursis que vous avez eu? Ils sont un petit peu embarrassés actuellement, parce que quand même, c'était vraiment, on me disait 6 mois maximum. À ça avait presque disparu dans le documentaire, la masse n'était plus là. Oui, bien là, il y en a un petit peu. Mais ils ont joué aux montagnes russes avec vos... Mais tu sais, le corps est un écosystème. Donc, si le corps est un écosystème, il va se réguler, hein? Fait que des fois, il peut y avoir des choses en déséquilibre. Le cancer, des cellules cancéreuses. Mais, à un moment donné, oui, c'était disparu, un peu bizarrement. Mais là, oups, là, il y en a encore un petit peu. Mais moi, ça me préoccupe pas. Tu sais, ce qui me préoccupe, c'est je continue à nourrir la vie. Donc, je continue à faire des choses, je continue à être allumée, puis je continue à la joie que j'ai à l'intérieur de moi, je la cultive. Alors, le cancer, on dirait qu'à travers ça, les cellules cancéreuses, ben ils vont faire leur chemin. Et puis quand ça va être mon ticket, ben goodbye. Le titre de départ de ce documentaire s'appelait « La mort joyeuse ». Et le titre final, « La mort m'a dit », a été trouvé à la fin du documentaire quand son mari a écrit un poème qui s'appelle « La mort m'a dit ».
Mais la mort joyeuse, c'est un peu contradictoire, hein, la mort joyeuse, mais Anne-Marie vit ces moments dans la joie. Et moi, c'est ça qui me troublait au bout. Puis je me disais, elle doit se coucher le soir, puis se péter des crises d'anxiété, puis elle nous le dit pas, mais ça non. a pas l'air d'être le cas, non, hein? Elle est vraiment dans un état de joie. Puis, en ce sens-là, Anne-Marie nous apprend à entrer dans ce moment-là qu'on va vivre tous. Mais en même temps, comment on aborde son ami en lui disant « Tu vas mourir, j'aimerais ça faire un documentaire. » Là-dessus, ça demande un peu de doigté. Bien, premièrement, moi, je ne voulais pas, absolument pas, faire un documentaire sur la mort de mon ami. Puis, à un moment donné, je lui en ai parlé. Parce que je trouvais ça important. Tout ce qu'Anne-Marie me disait, on se voyait... Anne-Marie demeure en Estrie, fait que j'allais passer des journées avec elle. Puis, ce qu'elle me disait, moi, je revenais dans mon auto, 2 heures de route. Puis, je me disais, je peux pas être la seule à recevoir ça. C'est tellement puissant comme message. Puis, on a tous à réfléchir à la mort. Puis, je me disais, moi, j'ai la chance de recevoir ça. Je veux le partager. Mais d'où ça vient, cette joie-là? Avant ton cancer, c'était quoi ton rapport avec la mort? Avais-tu peur de la mort? Oui, j'avais peur. Oui? Oui. Écoute, depuis que je suis petite fille, moi, que la mort, là, c'est quelque chose qui, tu sais, me fait peur. Puis j'adore la vie. Je suis très positive dans la vie, tout ça. Ça paraît pas du tout. Mais quand c'est arrivé, quand j'ai été opérée, puis que je suis ressortie de l'opération, c'était une grosse opération qui a duré 2 heures et demie de temps. J'ai eu 5 transfusions sanguines. J'aurais pu rester sur la table. Là, j'ai réalisé l'ampleur de la chose. C'est la première fois que j'ai été vraiment confrontée à la mort. Et quand j'ai été confrontée à la mort, je l'ai comme senti c'était quoi. Et j'ai trouvé ça beau. J'ai senti que la mort, c'était aussi vivant que la vie. Alors, ce que j'ai compris en dedans de moi, c'est que peu importe le chemin, que je m'en aille vers la mort ou que je reste dans la vie, c'est la même chose. Je reste dans la vie. Ce que j'ai capté, c'est que c'est pas que la vie nous est donnée et après ça, on la perd. J'ai capté qu'on est la vie. Ah oui. On est la vie. Alors, on est la vie en transformation. Et en étant la vie en transformation, ça m'a enlevé complètement la peur. Et ça, c'est un des gros cadeaux que j'ai reçus, moi, du cancer. Cette sensation-là. Mais pour toi, y a-t-il une vie après la mort? J'en ai aucune espèce d'idée. Je vais dire, comme Éric Emmanuel Schmitt, qui est venu vous voir il n'y a pas si longtemps, je suis du côté de ce côté-là, c'est-à-dire, je le sais pas, mais j'aime y croire. Et ce que je peux dire, c'est que dans ma sensation, à travers cette expérience-là, qui est une expérience de transformation, comme on dit, cellules cancéreuses, etc., ça me dit oui, tu sais, ça me dit que après, il n'y a même pas d'après, il n'y a même pas d'avant. Dans le fond, l'espace-temps, là, c'est comme une illusion, tout ça, tu sais. La vie est ici, partout, tout le temps, en transformation. Je ne serai plus la Marie qui est là, c'est certain, et le corps va disparaître, mais la vie, pour moi, est là, est vivante, tu sais. Curieusement, dans le documentaire, quand Anne-Marie apprend que cette tumeur cancéreuse a disparu, on vous voit toutes les deux déstabilisées. C'est comme si vous n'étiez pas préparées à cette éventualité-là. Est-ce que c'est ça? Je suis allée voir une psychologue suite à cette annonce-là parce que ça faisait 1 an. Psychologiquement, quand même, il faut s'entendre, là, c'est difficile à porter, tout ça. Ben oui. Et là, on me dit tout d'un coup, oups, on voit plus de cellules cancéreuses. Fait que là, premièrement, je n'étais même pas sûre d'avoir bien entendu. Je pensais que j'étais un petit peu crackpot, là, tu sais. Puis finalement, il a même fallu que le médecin te le redise le lendemain. Le médecin, même, je suis allée le voir, il m'a remontré des scans, tout ça, pour m'expliquer. Mais encore là, après ça, il m'a dit, je vais te mettre un petit peu de poivre parce que là, on n'en voit plus, mais tu as une maladie incurable, tu sais. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Non, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai compris de la chose, c'est que le cancer, les cellules cancéreuses, il y en a. À un moment donné, oups, ça peut se transformer. À un moment donné, oups, ça peut s'éliminer. Je ne sais pas comment, là, je suis pas médecin, mais moi, je crois qu'à un moment donné, j'avais une masse, puis elle s'est éliminée. Tu sais, comme Anne-Marie dit, puis elle le dit dans le film, puis elle le dit à plusieurs reprises, elle a magasiné son urne, elle avait trouvé sa maison de soins palliatifs, coupé sa carte de crédit, réglé ses finances, fait son testament. Puis, comme tu me disais, puis ça m'a bien... ça m'a beaucoup parlé. Elle disait, entendons-nous, là... C'est pas que je veux pas vivre, là. C'est juste que je me suis préparée. J'étais obligée de me préparer à mourir. Ben oui, parce que vous aviez fait ce que vous appelez vos détachements. Tous mes détachements. C'est quoi les détachements? Bien, détachement de mes enfants dans le quotidien, parce que je sais très bien que c'est pas possible, là. Mais tu sais, de me dire, OK, à un moment donné, je les verrai pas vieillir, j'aurai pas de petits-enfants.
etc. Bon, tout cet aspect-là, je les verrais pas dans leur épanouissement. Un gros détachement du travail. Moi, j'adorais mon travail. Un détachement aussi, suite au cancer, à un moment donné, j'ai acheté une écurie avec mon ami France Gauthier, puis on fait des beaux ateliers dans cette écurie-là. Là, il fallait que je me détache de ça aussi. Parce qu'il y avait eu récidive. Parce qu'il y avait eu récidive. Donc, c'est tout ce qui est le futur, en fait. Même si j'osais pas en faire, j'avais quand même un petit bout de futur. Et là, tout d'un coup, OK, là, il y en a un plus grand. Je fais quoi avec ça? Ben oui, parce que vous avez tout liquidé. Ben oui. Est-ce que vous pouvez avoir des projets d'avenir? C'est la chose la plus difficile pour moi parce que là, je m'étais réimpliquée. J'avais dit oui à quelqu'un pour retravailler dans mon milieu. Et finalement, mon corps m'a dit non parce que, oups, pas longtemps après, je refaisais de la fièvre, je me ramassais à l'hôpital. Fait que, tu sais, là, j'ai compris, OK, je suis capable de vivre ça quand je suis dans mon moment présent, mais dès qu'on dirait que je me mets du futur, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, le corps veut comme pas. Les sceptiques pourraient penser que vous êtes dans le déni et que vous allez craquer. Est-ce que c'est le cas? Non. Non? C'est très drôle. Ben non, je le sais que j'ai le cancer, là. Je suis pas dans le déni. Je le sais très bien, ma condition, puis je demande même à le savoir. Tu sais, dernièrement, j'ai refait encore un scan. J'ai pas peur d'entendre ce qui se passe. Je le sais, là, actuellement, j'ai plus de douleur. Tu sais, donc, je sais bien qu'il y a une masse en quelque part, ça bloque, tu sais. Donc, je la connais, ils vont me le dire, tu sais. Ils vont vous dire ce que vous ressentez, finalement. C'est ça. Puis, par contre, ils peuvent pas me dire un pronostic. Ils peuvent pas me dire... Parce que vous savez que ça marche pas. Ils peuvent pas me dire que c'est dans 6 mois. Ben, c'est ça. Parce qu'ils me l'ont dit 2 fois, là. Puis, coudonc, soit que je suis une extraterrestre puis qu'il se passe de quoi, Mais vous dites pas aux gens de pas se soigner. Ben, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Je parle des gens qui sont en fin de vie. Je parle des gens qui ont peut-être fait 10 fois de la chimiothérapie, 12 fois des opérations du cerveau, etc. Et qu'encore, ils ont même pas la possibilité d'entrer en relation avec la mort. Moi-même, là, j'ai pas le goût de mourir demain matin. Je vais me soigner aussi longtemps que je peux. T'sais. Mais pas à n'importe quel prix. Le chemin de fin de vie et les accompagnants, quand il y a quelqu'un à côté de nous qui souffre, puis que tu peux même pas lui donner le temps d'entrer en relation avec la mort, c'est ça que je trouve triste. Parce que entrer en relation avec la mort, il y a quelque chose d'extrêmement nourrissant à ça, puis ça amène à l'intérieur les ressources qu'on a besoin pour le faire, ce passage-là. Tu disais même, Anne-Marie, que avoir une pression de la part de l'entourage, tu sais, bats-toi, puis tout ça, ça aide pas. Non. Le processus naturel d'acceptation, puis de passer cette étape-là avec joie, avec sérénité. Il n'y a pas un être humain qui aime la vie, là, puis qui va se dire « je me battrai pas », dans le sens où, pas que je me battrai pas, mais ça me dérange pas de mourir, là, puis je vais me laisser aller. Je ne me suis jamais laissée aller. J'ai 4 merveilleux enfants. J'ai une chance de peut-être être grand-maman cet été si je t'offre jusqu'à là. J'ai pas du tout envie de quitter le plan terrestre, là. Entendons-nous, tu sais. Mais je veux avoir la liberté, après la nouvelle épouvantable qu'on m'a annoncée, se faire dire là, par quelqu'un, ben regarde, t'es condamné, là, t'as une maladie mortelle, puis il n'y a rien, il n'y a aucune cure possible, là. OK, je peux-tu processer ça consciemment, puis faire en sorte que ce processus-là soit un processus beau plutôt qu'un processus de douleur et de grincement de dents, là, tu sais. Moi, c'est juste ça que je dis, tu sais. Est-ce que c'est dur sur le couple et la famille, apprendre qu'on va mourir prochainement, faire ses détachements, attendre la mort et attendre, et attendre, et attendre. et attendre? Oui, monsieur. C'est très dur. Oui, hein? Oui. Pourquoi? Parce que c'est comme être toujours assis entre 2 chaises. Il y a la chaise de, ben, est-ce que je peux leur dire que je peux être encore là pour eux autres et je m'implique et il se crée encore une espèce de take care de l'autre personne, ou est-ce que, non, je continue le processus et je m'en vais vers la mort et ce détachement-là doit se poursuivre. Je ne le sais pas des fois. Je suis souvent entre les deux, actuellement. C'est difficile pour le couple, très difficile, tu sais, parce que moi, avec mon chum, tu sais, c'est genre, je t'aime infiniment, mon chéri, et je veux que, mec, que je sois partie, tu puisses refaire ta vie et que tu sois heureux, OK? Hein? Puis actuellement, je suis pas en condition pour être une blonde, hein? Une bonne blonde, là, avec tout ce qu'une blonde peut faire, là. Non, le système veut pas. Donc, je me dis, j'aimerais ça que mon chum puisse avoir une belle vie qui continue, puis qui continue longtemps. Fait que, tu sais, c'est difficile. Puis vous avez l'impression de l'empêcher d'avoir une belle vie? Mm-hmm. Ouais.
Ouais. Je pense que c'est la première fois que je dis ça, là, mais oui. Je pense que des fois, j'ai l'impression que j'empêche lui de faire sa vie, même s'il me dit qu'il est heureux avec moi puis qu'il veut m'accompagner. Je trouve que ça commence à faire. Là, ça fait 3 ans qu'il m'accompagne. Ben, on aimerait ça qu'il continue un peu quand même. Ben, tu sais, oui. Mais même le documentaire, imaginez, elle me demande de faire un documentaire sur moi, sur ma fin de vie, et je mourre pas, n'est-ce pas? Là, à un moment donné, j'ai dit, ben là, t'en as pas de documentaire, ma petite chérie. Elle sentait mal Ben là. pour le film, imaginez. Ben oui! Elle s'excusait. Mais Pas possible. c'est une position embarrassante. Il faut se détacher du cinéma, Anne-Marie. Tu fais la promotion de ton documentaire sur la mort. C'est ça, C'est fou. quand même bien. Ben oui, moi, c'est pas croyable. C'est ça que j'arrête pas de dire. Je dis, ben voyons, j'aurais pas dû être ici pour voir ce On est documentaire-là. contents, nous autres. J'aurais pas dû être là pour telle affaire, tout ça. Fait que tu sais, c'est complètement dans mon cerveau, là. Mais en même temps, ça me montre comment la vie a le sens de l'humour. Et moi, j'ai toujours dit ça, c'est ma phrase préférée. C'est vrai, tu disais ça à La vie 14 ans. a le sens de l'humour. Et vous voulez que la vie vous niaise encore combien de Elle peut temps? niaiser aussi longtemps qu'elle voudra. Merci infiniment, Anne-Marie. Merci infiniment. Comme Marcia, peux-tu passer ça, Anne-Marie? J'ai une lumière pour toi. Ah, wow, j'ai une carte! Hey, j'ai une carte! Il va falloir que je m'en détache un moment donné, mais je vais la prendre. Oh, il y en a qui s'en détachent bien vite de ces cartes. On se souviendra de toi comme étant une courageuse cavalière, qui a chevauché la mort si élégamment, en nous donnant une magnifique leçon de vie. Oh, wow! Ça me fait beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Marcia. Merci, Anne-Marie. On vous revient tout de suite après la pause.